Quel est le rapport entre Ishmaël dont on parle dans la lecture de la Torah et Rosh Hashanah? Bravo pour ta question pertinente, chère Liana. En effet, peu de gens remarquent que le personnage d'Ishmaël est lié à ce jour de Rosh Hashanah. Avant tout, il faut rappeler un épisode de la vie d'Ishmaël relaté dans la Torah. Lorsque Agar, la servante d'Abraham, a été chassée par Sarah après que cette dernière ait raillé et ironisé à propos de la stérilité de sa maîtresse Sarah, Agar et son fils se retrouvent errant dans le désert, mourant de soif. Devant les supplications et les prières de Agar, désespérée de voir son fils Ishmaël presque à l'agonie, l'Éternel veut susciter un miracle en faisant jaillir une source d'eau pour étancher leur soif. Le Midrash rapporte à ce propos que des anges interviennent pour s'opposer à ce miracle en arguant du fait qu'au moment de l'exil de Nabuchodonosor, le peuple d'Israël sera assoiffé et les descendants d'Ishmaël les priveront d'eau. L'Éternel leur répond en leur posant la question, à savoir, Ishmaël était-il à cet instant un rachat, un impie, ou bien un tzaddik, un juste? Les anges lui répondent que Ishmaël est un tzaddik, un juste à ce moment-là. L'Éternel leur rétorque la fameuse phrase du verset Ba'asher ou Sham, qui veut dire qu'on ne juge l'être humain uniquement que sur l'instant présent. À ce moment-là, le miracle a lieu. La source d'eau jaillit et Agar et Ishmaël sont saufs. Alors, chère Liana, que nous dit véritablement ce Midrash? Rappelons que le jour de Rosh Hashanah, c'est exactement ce passage-là que nous lirons à la Torah. Que vient-il nous enseigner? L'enjeu majeur de Rosh Hashanah est de supplier l'Éternel de nous inscrire dans le livre de la vie. Après avoir examiné nos agissements, nos comportements, nos réalisations, nos actions, bonnes ou mauvaises, enfin, après avoir établi un bilan, l'Éternel décide ou pas de nous octroyer la vie. C'est donc sur une situation immédiate, telle qu'elle se présente à lui, que l'Éternel nous accordera la vie ou pas. Bien qu'en réalité, grand est le risque que dans un futur, par faiblesse, l'être humain puisse fauter, puisse transgresser les commandements divins, en un mot devenir un rachat. Malgré cela, l'Éternel, dans sa grande bonté, fait un pari audacieux sur l'être humain, porté par une sorte d'optimisme sur sa condition future. Aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah, nous nous comportons comme des tzadikim, des justes. Alors, toute l'année, aux yeux de l'Éternel, nous resterons et nous demeurerons des tzadikim. C'est pourquoi nous évoquons le personnage d'Ishmaël dans la paracha de ce jour si solennel, qui exprime le salut d'Ishmaël grâce au jugement divin fondé sur son statut immédiat, c'est-à-dire comme il est à ce moment-là, un tzaddik, il mérite donc d'être jugé favorablement en tant que tel. De même, nous aussi en ce grand jour, nous rappelons le souvenir du jugement d'Ishmaël pour que le Tout-Puissant puisse nous aussi nous juger selon nos actions immédiates. C'est donc porté par cette confiance divine que l'être humain trouvera la conviction et les forces nécessaires pour tenter de rester authentique. N'oublions pas que toute l'année à venir se jouera sur nos prières et notre sincérité en ce jour si important. Shana Tova à vous tous.